Voilà, depuis un moment, nous sommes dans une lettre qui a été écrite par l'apôtre Pierre. C'était vers la fin de sa vie. Peut-être lui, il ne savait pas que ça tirait à sa fin, mais il écrit une lettre au peuple de Dieu qui était un peu dispersé dans la nation qu'on appelle Turquie de nos jours et qui traversait des moments très difficiles. Donc, le fond de sa lettre, c'est une lettre d'espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Et il y avait beaucoup de raisons pour perdre espoir. Comme il y a de nos jours, si vous comptez sur les politiciens, du courage. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Dans les systèmes économiques, tout tremble de nos jours. Mais Pierre, il n'a pas dit il faut avoir espoir quand 1, 2 et 3 s'alignent. Il a dit dans toutes circonstances, ne soyez même pas étonnés quand des moments difficiles arrivent, comme si c'est quelque chose de bizarre. Au contraire, sachez que le plan de Dieu s'accomplit. Donc, ce que je voudrais faire ce matin, je voudrais lire quelques textes, un de le chapitre 2 et un de chapitre 3. L'espérance, en fin de compte, est enracinée dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un tombeau à Jérusalem, quelque part là-bas. Aujourd'hui, c'est vide. Vous ne pouvez pas y aller regarder un tombeau où il y a quelqu'un enterré. C'est vide. Et personne ne s'attendait à ça. Même ceux qui connaissaient les prophéties de l'Ancien Testament, eux tous, ils étaient surpris par l'événement. Et quand on parle de l'espoir, nous ne pouvons pas en parler sans la résurrection. Donc, je vais vous lire deux textes. Un qui vient de chapitre 2, le verset 24 à 25. Voilà ce que Pierre dit. Lui, en parlant de Jésus, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Il y a beaucoup de mots théologiques dedans, mais simplement dit, c'est à cause de sa mort et son sacrifice que nous sommes libres. Le chapitre 3, le verset 18 dit ceci. Christ aussi a souffert. Et une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Donc, pour Pierre, on ne peut pas parler de l'espérance sans ces réalités. Et ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est simplement ceci. L'espérance dont la Bible parle, l'espoir, est enraciné dans une histoire. Ce n'est pas des paroles. Dieu ne s'est pas se lever un jour et dire « non, il faut pas perdre espoir ». C'est enraciné dans une histoire que nous avons qui commence à la création et va jusqu'à la fin. Et cette histoire est la source de cette espérance. Il faut noter que chez tous les êtres humains, il existe des besoins fondamentaux pour nous tous. On a des besoins physiques, on a des besoins émotionnels, on a des besoins spirituels. Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, cela crée une sensation de manque ou bien une angoisse en nous. Bon, si on parle de physique, pour rester en bonne santé physique, nous avons besoin de nourriture.
on dit que nous avons besoin aussi d'exercice. Amen. Nous avons besoin de sommeil. Les bébés, comme a dit Hervé il y a quelques semaines, ont besoin vital de lait. Et lorsque ce besoin n'est pas comblé, voilà, ils pleurent. Merci mon fils, vraiment. Ça crie. Sur le plan émotionnel, quand les enfants sont privés de contact physique et de la voix de leurs proches, cela crée une faim émotionnelle. Des recherches ont montré que dans les cas graves, si les enfants ne reçoivent pas d'attention physique ou bien verbale, affection, ils peuvent aller jusqu'à se décourager complètement et se laisser mourir. Tellement ces besoins sont fondamentaux pour nous. Mais il existe également une faim ou bien une soif spirituelle. C'est celle de nos âmes. Au plus profond de nous-mêmes, dans la partie spirituelle de notre être, il y a une place qui est réservée pour Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut le remplir. Bon. Honnêtement, nous vivons dans une culture, une génération où l'existence de notre âme, de Dieu lui-même, est de plus en plus contestée. Oh, il y a un biologiste évolutionniste anglais, peut-être vous l'avez entendu parler de lui, un gars hyper intelligent, Richard Dawkins, qui affirme que nous ne sommes rien de plus qu'un ensemble de ADN. Voilà ce qu'il dit. Il dit, selon lui, l'ADN ne s'inquiète pas, ne s'inquiète de rien et ne sait rien. Il est simplement là et nous dansons au rythme de sa musique. Waouh! Quelle espérance! Nous sommes des accidents. Voilà. Donc, parler de besoins spirituels. Bon, ça c'est un anglais, mais il y a un français qui a mieux dit. Et je le... Non, ce n'est pas pour critiquer, c'est un constat. Qui a dit ceci. Que signifie donc cette soif et ce sentiment d'impuissance, si ce n'est qu'il existait autrefois chez l'homme un véritable contentement, dont il ne reste aujourd'hui que l'empreinte et la trace vide. C'est ce vide qui tente en vain de combler avec tout ce qui l'entoure. Ce vide infini ne peut être comblé que par un objet infini immuable. En d'autres termes, par Dieu lui-même. Blaise Pascal, les pensées. En résumé, il dit, il y a dans le cœur de chacun de nous un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Et si on essaie de remplir ce vide avec d'autres choses, on finit par la vanité. Donc, quand on parle de l'espérance, c'est l'espoir que ce besoin fondamental qu'on a une réponse. Il y a un monsieur, John Elridge, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Epic. Et dans ce livre, il parle de l'amour que nous, les êtres humains, ont pour les histoires. On aime des histoires. Ce sont les histoires qui donnent sens à notre vie. Tout le monde aime les histoires. C'est grâce à ces histoires que nous sommes en relation avec notre entourage. Bon. Il dit, imaginez que votre enfant tombe et s'écorche le genou. Il vient vous voir, vous examinez la blessure. Ce n'est pas un problème scientifique à résoudre. Vous ne cherchez pas à connaître le nombre exact de cailloux et de gravillons qui ont pénétré dans la plaie. Vous ne demandez pas à votre enfant non plus quelle était la vitesse de son mouvement ou encore quelle était la mesure du facteur de vent. Bon, je sais que je suis entouré par des
ingénieurs de Airbus, peut-être c'est comme ça qu'ils vont agir, mais normalement, la question à poser est simple. Raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi. C'est l'histoire qui nous intéresse. Et dans son livre, Eldridge dit qu'il y a des histoires qui semblent nous attirer tous. La plupart de ce qu'il appelle des récits épiques que nous aimons racontent plus ou moins la même histoire. Quelle est l'histoire? C'est le même scénario. Les histoires que nous aimons peuvent se résumer, il dit ainsi. Ça commence. Il était une fois, once upon a time. Il y avait une histoire où tout allait bien, la paix régnait, tout fonctionnait comme il le fallait. C'était beau. Et puis, arriva une tragédie. Peut-être une reine qui ne pouvait pas avoir des enfants et qui jetait un mauvais sort sur le pays, ou bien une catastrophe, une pandémie qui a menacé toute la terre. Peu importe, la tragédie risque de tout ruiner. Et d'un moment, le moment bien précis, juste au dernier moment, un sauveur apparaît. On aime l'histoire. J'avais la grâce, il n'y a même pas 2-3 semaines, d'aller voir, comment on appelle ça, la Belle et la Bête à l'école internationale. Je connais l'histoire, mais même en regardant dans ton cœur, ça ne va pas. Le gars, il va mourir comme un bête. Et juste au dernier moment, voilà une fille qui vient et qui sauve la situation. Et ton cœur est assis. Il y a la guerre des étoiles. Il y a la trilogie de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Une longue histoire, mais où tout semble ruiné. Il n'y a plus d'espoir. Et tout dépend de deux jeunes hommes qui n'avaient pas d'épée, qui n'avaient aucun... Et au dernier moment, gloire à Dieu, le monde a été sauvé. Quand mes enfants étaient petits, l'une des choses que je voulais leur transmettre était une passion pour les histoires. Donc, j'avais l'habitude de leur lire tous ces trucs. Et plus tard, on regardait surtout Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu la grâce de regarder avec tous mes enfants. C'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Eldridge dit, c'est parce que c'est l'histoire de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi ça nous tient au cœur. Cet amour que nous avons pour les récits révèle le désir profond de nos âmes. Ecclésiaste le dit ainsi, l'histoire est inscrite dans nos cœurs. Dieu a mis l'éternité dans le cœur de chacun de nous. Donc, brièvement, à travers cette lettre, je voudrais voir ça en ce qui concerne la résurrection ce matin. Cette histoire que Dieu nous révèle, il y a un auteur, il y a quelqu'un qui est le créateur. Et la Bible nous dit qu'au bon début, il créa Adam et Ève. Il les a installés dans un jardin magnifique. Et leur a demandé d'en prendre soin. La vie était belle dans ce jardin. On y trouvait tout en abondance. La paix régnait. La joie était au rendez-vous. Mais surtout, chaque jour, Dieu venait passer le temps avec eux dans le jardin. Ils marchaient ensemble, ils parlaient. Ils ont parlé de quoi? Moi, je ne sais pas. Mais imaginez la création, imaginez tous les arbres, les fruits, tout. Il leur explique. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Mais c'était des conversations sans honte, sans gêne, avec amour et joie. Tout allait bien. C'est difficile pour nous d'imaginer un monde où il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Ils n'avaient pas l'Internet à l'époque parce qu'il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Ils n'en avaient pas besoin.
Il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de méchanceté. La guerre même, ce n'était même pas une idée. Tellement c'était beau. Ça, l'histoire a commencé. Il était une fois. Mais deuxième acte, il y a une tragédie qui survient. Dieu a dit à Adam et Ève, il leur a présenté tous les arbres et leurs fruits. Il les avait invités à manger et se régaler. La seule chose qu'il avait interdit, c'était de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça peut vous sembler, mais pourquoi il a fait ça? Mais c'était pour leur bien. Il savait que s'ils mangeaient ça, ça serait une catastrophe pour eux. Donc il leur a dit, vous pouvez tout manger. Quand on va au grand frais, moi-même, je suis étonné. Non, les fruits là, même de la Côte d'Ivoire, de l'Amérique du Sud, il y a mais imaginez que tu entres là, et on te dit, mais juste derrière, au fond là, il y a un fruit, il ne faut pas manger ça, mais le reste, c'est à vous. Vous dites, ah non, non, il faut que j'ai ça là. S'il me dit de ne pas avoir ça, il y a une... Mais c'était pour le bien. Mais le texte dit que le serpent vient les tromper. Qu'est-ce que Dieu demandait en fait? Ce qu'il leur demandait, c'est simplement de lui faire confiance. Je vous fais du bien. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Je vous aime. Mais ils ont douté son amour. Et à ce moment-là, la tragédie est venue et nous sommes héritiers de toute cette malédiction. Le Romains 3 nous dit ceci. Il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse du bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La malédiction qu'ils ont attrapée, nous sommes héritiers de ça. J'espère que vous ne doutez pas. C'est autour de vous, de tous les côtés. Et nous sommes acteurs dedans. Quelle est la malédiction? Quelle est la cause de notre douleur? C'est simplement le fait d'être séparés de Dieu. Et ça, nos cœurs en souffrent. Donc voilà la création, voilà la tragédie qui est venue. Et bon, mais étant des êtres humains intelligents, nous avons dit, mais on va régler ça. On va trouver des voies et moyens. Et Pierre le cite, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18, il dit, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent ou l'or. » C'est une manière de dire, les êtres humains inventent les choses pour essayer de régler ce problème spirituel, mais humainement parlant, il n'y a pas de solution. Au fond de nous-mêmes, notre âme sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on ne trouve pas la solution. Quelles sont les solutions qu'on essaie? Bon, ce qui est logique, on sait qu'il y a des mauvaises choses. On a des intentions qui ne sont pas bonnes. Je suis sûr qu'il y a des choses qui existent dans la vie de chacun de nous qu'on préfère que personne d'autre ne voit. Ou bien, il ne faut pas me regarder comme ça. C'est vrai. Il y a des choses, je préfère que... Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc ce qui est logique pour nous, on va essayer de balancer ça en faisant de bien, des bonnes œuvres. Si on peut tout faire pour être honnête, de servir les autres, peut-être... Mais ça, c'est un fardeau. Parce qu'on ne va jamais savoir si c'est assez. Ça ne marche pas. Ça ne compte pas le cri de l'intérieur.
On a beau essayer. Ou peut-être le pouvoir. Ça peut arranger notre affaire. Si seulement nous avions assez de pouvoir ou bien de l'argent, de ressources, nous pourrions peut-être apaiser cette douleur qui nous ronge l'âme. Voilà ma question ce matin. Il vous faut combien de pouvoir ou bien combien d'argent pour satisfaire votre âme? On n'a pas encore trouvé la réponse. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils continuent à courir après ça jusqu'à fatiguer. On pense que si seulement j'avais le pouvoir, si seulement j'avais assez de l'argent, des ressources, peut-être ça va calmer. Mais ça ne marche pas. Ça ne fait que nous rendre prisonniers. D'autres étaient le déni. Si nous pouvions endormir cette douleur, si nous pouvions la dissimuler, peut-être qu'elle s'en irait. Qu'est-ce qu'on essaie? Mais au lieu de faire face, on a des addictions qui nous aident à oublier. Ça peut être les drogues, ça peut être l'alcool, ça peut être le plaisir, comme vous voulez. Mais il n'y a personne qui se lève un jour et se dit, mais je crois que si je bois trop, ça va m'aider. Ce n'est pas logique. C'est parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui crie. Et on ne sait pas comment faire avec ça. Oh, peut-être la meilleure solution, c'est la religion. La religion existe dans toutes les cultures. C'est un effort humain de réparer ce qui ne va pas dans nos âmes. Si nous parvenions à respecter, peut-être il y a une liste de règles ou accomplir certains rites, peut-être nos âmes seraient apaisées. Bon, la religion en tant que telle, c'est l'effort de l'homme d'éteindre Dieu, de régler notre problème. Dans notre génération, certains croient que c'est l'idée même d'un Dieu ou d'une religion qui a créé la douleur dans nos âmes. Donc, si nous pouvions simplement supprimer les idées religieuses de notre culture, ce besoin serait éliminé. Quelle sagesse! Donc, si on peut simplement dire que une fois pour toutes, Dieu n'existe pas, la religion, on l'enlève, ça va calmer notre âme. C'est un peu si l'on disait, mais si nous pouvions simplement retirer la nourriture aux enfants, ils n'auraient plus faim. Ce n'est pas très intelligent. La religion est la quête menée par les hommes pour atteindre Dieu. Mais nous, on n'a pas les voies et moyens pour le faire. C'est pourquoi Dieu a agi. Il a donné sa réponse à lui et sa réponse était d'envoyer un sauveur. Je vous lis. 1 Pierre 2, je l'ai lu tout à l'heure, il dit ceci. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Personne ne s'attendait à cette réponse. Nous, toujours, on pensait que c'est réglable. Et Dieu a envoyé son Fils à lui, qui est le seul homme qui n'a jamais commis le péché, qui n'avait aucune raison d'être tué, qui a pris notre place. Et le texte dit que ce Sauveur offre à nous le pardon. Il offre à nous sa paix. Ça n'existe pas en dehors de lui. Voilà l'histoire. C'était très belle. Ça a été ruiné. Si vous lisez la Bible, il y a 2 chapitres au début,
ça va très bien. Il y a un chapitre à la fin, ça ira très bien. Mais le reste, c'est le pagaille. Ça ne va pas. Comment on fait? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ au milieu de nous pour donner sa vie, pour payer ce que nous devons. Il a dit à Adam et Ève, la malédiction, c'est la séparation. La séparation dans la Bible, c'est la mort. Mais quand la Bible parle de la mort, la mort n'est pas un fin, c'est une séparation. Quand on meurt physiquement, on ne disparaît pas. On ne vit plus physiquement, mais on vit toujours. Donc, la Bible dit clairement que quand on est né spirituellement mort. C'est pourquoi nos âmes ne sont jamais assises, jusqu'à ce que ça soit réglé. Et voilà le Sauveur qui est venu. Bon, je termine avec 1 Pierre, le chapitre 3, parce que s'il n'y avait pas la résurrection, tout ça sera en vain. La mort de Jésus-Christ sera simplement une mort comme tous les autres. Mais c'est la seule fois que quelqu'un est mort et il s'est levé d'entre les morts. La résurrection de Jésus, par cela, Dieu confirme que l'histoire est vraie. De nos jours, on a beaucoup qui pensent que le Christ, la résurrection, tout ça, ce sont des belles histoires. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Au contraire, physiquement, historiquement, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Voilà ce que Pierre dit. Christ aussi a souffert. Et une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste a souffert des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Amen. Donc, cette résurrection ouvre la porte à quelque chose de complètement nouveau. Mais comment accueillons-nous la réponse de Dieu? Sa réponse à nous, il a envoyé un sauveur. Comment nous devons répondre? Pierre dit ceci, par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quelle est la réponse? La réponse est de recevoir, de mettre notre foi et confiance en ceci. Mais comment, à la fin de compte, tout ça là, ça donne de l'espérance, d'espoir. Il ne faut pas oublier qui a écrit ces paroles. C'est l'apôtre Pierre. Pour lui, le jour de la résurrection, je suis sûr que chaque jour, quand il se réveillait, quelque part dans sa journée, il s'est souvenu de ce jour-là. Pierre était là, du début du ministère de Jésus jusqu'à la fin. La veille de la mort de Jésus, Jésus a expliqué qu'il y a quelqu'un à table avec lui qui va le trahir. Pierre était insensé. Mais ce n'est pas possible. Quelqu'un à cette table, mais ce qui est sûr, ce n'est pas moi. Et Jésus a dit, bon, ce n'est pas grave, mon frère. Mais demain matin, avant qu'on voit le soleil, toi-même, tu vas nier 3 fois que tu me connais. Ah! Peut-être les autres, moi, jamais. Plus grand jamais. Même si c'est pour mourir, il faut marquer mon nom Pierre. Ils vont pour prier dans le jardin. Jésus était dans l'angoisse. Il a demandé simplement à ses frères de prier avec lui, de l'aider. Eux, ils dormaient. 3 fois. Maintenant, il y a des gens qui viennent avec Judas pour arrêter Jésus.
vais vous montrer. Il a pris l'épée, il a enlevé l'oreille d'un des soldats. Jésus le regarde. Qui t'a dit de faire ça? Ce n'était pas moi. Donc, il prend l'oreille de monsieur, il le remet à sa place. Il dit à Pierre, mon frère, la bataille, c'était dans la prière. Ça, on a réglé ça. Maintenant, on avance. Dans la nuit, tous les disciples ont fui. Mais Pierre, je crois par amour pour Dieu, le suivait à distance. Il arrive dans la cour de Caïphe, où il était en train d'être jugé. Il se cache un peu, mais il était là quand même. Mais regardant, une fille dit, mais il me semble que je t'ai vu avec ce Jésus. Non, non, madame, vraiment, ce n'est pas moi. Deuxième fois, non, vraiment, ton visage là, ça me dit quelque chose. Madame, je vous ai dit, je ne le connais pas. Troisième fois, non. Bon, on a eu la scène l'an dernier. Celui qui a été accusé d'être de Galilée a dit non, il est de Ghana. Bon. Pierre n'a pas dit ça, mais la troisième fois, non seulement il a nié, il a commencé à maudire les gens. Et à ce moment-là, il entend la voix de coq. Et il se souvient. Et il pleure de larmes chaudes. Et le texte en Luc dit qu'à ce moment-là, Jésus est sorti de maison pour traverser le cours et il a regardé Pierre. Il n'a rien dit, il a regardé seulement. Le texte ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard. Mais connaissant Jésus, je suis sûr que ce n'était pas de condamnation. Il n'a pas dit, mais toi aussi, je t'avais même dit que tu allais faire ça et puis tu as fait. Il a regardé. Et puis il est mort. Les dernières paroles de Pierre avant la mort de son sauveur étaient de nier 3 fois sa connaissance. Imaginez le poids de sa mort, en dehors du fait que Jésus est mort. Les dernières paroles que j'ai prononcées, c'était pour nier. Dimanche matin, gloire à Dieu pour les femmes. Au moins, il y avait des personnes courageuses. Elles sont parties chercher leur sauveur. Ils ont trouvé le tombeau ouvert. Pourquoi ils ont enlevé la pierre? Ce n'était pas pour Jésus pour sortir. Lui, ça ne va pas. Il n'y a pas de problème, il peut sortir comme il veut. C'était pour qu'eux, ils voient dedans. Et ils ont vu qu'il n'y avait personne. Et l'annonce a été faite, il est ressuscité. Mais voilà le message. Va dire à mes frères. Et quoi encore? Surtout Pierre. Waouh! Pierre n'a jamais oublié ça. Il savait que Jésus a su ce qu'il avait fait. Mais il voulait que son frère Pierre sache. Tout ça là, c'est réglé. C'est fini. Donc, quand ce monsieur nous parle de l'espérance, c'est en connaissance de cause que dans la mort et la résurrection de ce Christ, tout ce que nos cœurs désirent, il se trouve. Amen. Nous allons terminer. Vous voyez, si vous avez des notes, une